Bah d'abord, la première étape, ça a été de constituer une équipe de choc, bien sûr, qui avait envie de voyager et de partir à Berlin, de découvrir des nouveaux paysages et de se mettre à fond pour ce projet. Ensuite, on a trouvé plein d'idées pour ramasser un max de flouze. D'organiser un repas qui était cumulé avec d'autres voyages où on vendait des orvaliflettes, une marche parrainée avec une vente de bics et de gourdes, avec un super design en rapport avec la ville de Berlin. Donc j'étais là, j'en ai peut-être loupé une ou deux, mais j'étais là à la plupart des réunions et tout, et donc très vite je me suis intéressé au projet et à savoir un peu ce qu'on allait faire là-bas à Berlin et tout. Donc très vite je savais un peu que ça allait parler de la chute du mur de Berlin, de tout du centre historique un peu. Donc ça c'était ce que j'avais en marge d'idée un peu au tout début. L'organisation, parce que j'ai du mal avec retenir les informations, répondre aux messages, être quelqu'un de responsable. Et du coup, ça a posé un peu des soucis de temps de réponse et tout. C'est vrai que c'était un peu dur pour moi parce que j'aime pas décevoir les gens, mais je n'arrive pas non plus à être toujours le plus rapide. Donc voilà, ça a posé un peu de soucis. Je sais pas trop. En fait, les bics, il fallait juste avoir la motivation. Mais c'est faisable. Les macarons, pareil, faut juste en parler un peu et faire un peu la victime en disant oui, c'est pour le voyage. Enfin, moi, c'est peut-être plus la marche parrainée vu que j'étais pas là. Enfin, j'étais en ville quoi, mais sinon, c'était pas vraiment compliqué en soi. Moi, il y avait vraiment rien de compliqué, c'était juste. Comme Olivia disait, aller faire la victime près des gens pour dire oui, je fais un voyage à Berlin, il faut de l'argent, vous pouvez m'acheter ça. Puis ma mère travaille dans une maison de repos, donc et beaucoup m'ont acheté des bics et des macarons. Et quand on était allé par exemple sur les événements et tout ça, style le festival du conte ou sur l'inauguration de la place, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était cool, il y avait une bonne ambiance de groupe et juste le plus chiant c'est qu'il faisait chaud, mais sinon c'était vraiment cool. C'était pour nous préparer un petit peu à Berlin, en fait, qu'il allait faire super chaud. Ah ouais, il a fait grave chaud. Probablement que la plupart des gens ont dit la partie récolter de l'argent, parce que forcément, il faut aller trouver des gens, il faut trouver des idées et tout. Mais en vrai, je pense que la partie la plus compliquée, c'était de faire l'équipe de choc, puisqu'elle a changé à quand même quelques reprises, et jusqu'à très tard dans l'élaboration du projet finalement. Donc je pense que c'était ça le plus compliqué. J'avais jamais été à Berlin. Donc ça change. C'était forcément une ambiance différente parce que c'était, je dirais, entre l'école et quand tu voyages en famille ou entre amis, c'est-à-dire que il y avait quand même un cadre avec des choses un peu organisées et tout, ce qui est chouette parce que ça te force à voir des trucs. Mais d'un côté, c'était plus chill qu'un voyage avec l'école où c'est vraiment chronométré. Là, il y avait cette ambiance de groupe où voilà, on adaptait en fonction de ce qu'on voulait en vrai quand même et du temps et tout. Donc c'était pas non plus super rigoureux, en tout cas moi je l'ai pas vécu comme tel. La grosse différence, c'est qu'on est parti en dehors de la Belgique déjà, et que c'était pas la mer du Nord. Donc ça fait déjà deux grosses différences avec les voyages de ma vie. Et puis c'était avec plein de gens super cool, et Monsieur Florian. Mais non, mais des gens cool, et Monsieur Florian. Et il fait partie des gens cool. C'est la première fois que je faisais un voyage avec la musique, donc voilà, c'était... Je trouve que c'est différent parce que... Enfin, c'est aussi la première fois que je partais avec des amis, on va dire, des gens autres que ma famille. Et c'est différent parce que on a tous un peu appris à se connaître et tout ça et pendant le voyage et voilà, c'était chouette. Moi, c'est la première fois que je pars avec la maison des jeunes. Ça fait un peu plus aventure que juste partir en vacances avec la famille et tout. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est intéressant d'un point de vue organisation. J'ai pu apprendre un peu comment on développe l'organisation d'un voyage. Et sur place, les musées étaient super intéressants. Ça m'a appris des choses sur moi. Bizarrement que je m'y attendais pas, mais par exemple que 3 jours dans une ville avec des bruits de voitures et des gens et tout le temps à marcher, parce que pour moi c'est pas possible. Du coup pour mes prochains voyages ça m'apprendra à planifier peut-être un peu plus des moments où c'est plus dans le calme quoi. De la bouffe, des super souvenirs, des moments entre potes et des rires à foison. Moi c'est surtout les rencontres parce que je suis partie avec des personnes que je connaissais pas vraiment.
Et il y avait des personnes avec qui j'appréhendais un peu plus que d'autres. Et j'ai pu un peu parler avec tout le monde et échanger et découvrir certaines personnalités que je connaissais pas vraiment. C'est un voyage où je voulais aller parce que c'est un sujet, je sais pas pourquoi, mais c'est un sujet qui me touche. Enfin, je suis assez sensible à ça. Et du coup, j'en ai appris beaucoup et j'ai pu visiter plein de musées que je voulais vraiment voir avec des vrais témoignages, des vraies photos et ce genre de choses. Là, j'ai bien mangé aussi. Et en plus, j'ai pu découvrir le train de nuit et j'ai vraiment adoré. Ça m'a fait des nouveaux amis et ça m'a apporté des connaissances sur la guerre et tout ça que je savais pas. Ce qui m'a marqué, c'est prendre le train de nuit parce que c'était la première fois que je faisais ça. C'était chouette, mais c'est pas le plus confort, on va dire. La propreté du train et tout ça, c'était un peu à revoir, mais sinon, c'était une super chouette expérience. Le logement, le fait d'avoir juste un petit cube comme ça, avec juste 2 lits pour dormir, c'était... j'ai jamais fait ça. Jamais dormi dans un truc comme ça. Même pas une toilette, un lavabo ou un truc comme ça, il y avait vraiment rien. Donc voilà, ça m'a un peu marqué. C'est un type de capitale qui est tellement différent de Bruxelles ou de Paris ou même d'Amsterdam. L'architecture, tout est très différent parce que d'une rue à l'autre, on passe de bâtiments centenaires à un quartier qui a été rasé et qui a été entièrement reconstruit avec des bâtiments très modernes. Le fait qu'il ne parlait pas forcément très bien anglais aussi, ça changeait aussi parce que d'habitude, soit on va en France, forcément on parle français, c'est pratique. Chez les Flamands, ils parlent bien anglais. Et chez les Néerlandais, pareil, un super anglais. Donc là, ça changeait un peu. Les plats végétariens, il y avait énormément de plats végétariens et ça c'est quelque chose de trop cool parce que dans la région vraiment à chaque fois c'est une salade César et du coup ils doivent enlever le poulet et souvent une fois sur 2 ils oublient. Dans tous les restaurants où on allait il y avait genre 3 alternatives végé et même dans des restaurants de burgers et tout donc ça c'était trop cool. Bon, après il y avait plein d'autres trucs, hein. Il y avait aussi c'est très artistique comme ville Berlin et tout donc ça c'est super beau en fait. C'est un mélange entre Paris et Bruxelles qui donne bien je trouve. Le moment qui me revient le plus facilement c'était peut-être pas le plus joyeux. C'était même le plus triste. C'est le moment où on n'a pas pu aller voir la statue de Karl Marx. C'était vraiment horrible. On a failli pas s'en sortir à ce moment-là. Si je me souviens bien, ça a failli être la fin du voyage pour nous, quoi. Il est là-bas. On l'a vu. Que voient vos yeux d'elfe? Karl Marx au milieu du parc. Karl, c'est pour moi. On t'aime. Mais on a rebondi. Donc c'est ça le principal, et puis sinon plein de moments de rigolade, les petits vlogs super, toujours vraiment super préparés, on était toujours, on savait ce qu'on allait dire, et il y avait zéro impro. T'es un dealer. Y a pas Karl Marx. Il caille toujours. Il pleut plus. Oh, bah c'est bien. J'avais juste à rester chez moi pour pas qu'il pleuve en fait. Et regardez, Karl Marx. Oh non, il y a des putains de barrières autour. On est là pour quoi? On est là pour couper peut-être. Et le mur il est même plus debout, le mur il sépare même plus les riches des pauvres. C'est vrai, C'était vraiment tout préparé de A à Z, et c'est vraiment ça qui était cool quoi. Avec grand plaisir. C'est une super occasion de partir en groupe sans être forcément sous la contrainte de partir en famille. Il y a moyen donc de voyager pour en soi un prix qui était franchement très correct. Quand on se motive et quand on essaye de bien réduire le coût du voyage, il y a moyen de partir pour quasiment rien. Puis c'est toujours sympa de bouger un peu, de voir d'autres cultures. Oui, je le referai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le voyage et même les préparatifs, j'avais l'impression de vraiment m'investir dans un projet. J'adorais en parler aux gens en disant oui, je pars en voyage, achetez-moi mes trucs. Je referai. En plus, la destination était sympa, les activités c'était sympa, tout était sympa. Donc oui. Bah si c'était un frère, je le referais bien sûr. Après peut-être que du coup, en sachant cette difficulté face au fait d'être tout le temps dans le bruit et tout, bah j'en aurais peut-être parlé plus avant, ou alors j'aurais vu avec les animateurs pour prévoir un truc, peut-être pour avoir des moments plus longs de calme on va dire. Mais sinon, c'était parfait. Bah oui, parce que c'était super chouette et je me suis trop bien amusée. Je pense que oui, à voir en fonction bien sûr de la destination et du groupe constitué.
je mettrais 8 sur 10 en vrai. Parce qu'il y a eu quelques complications, mais en vrai, dans l'ensemble, c'était chouette à vivre. Alors, il y a eu des trucs stressants, du coup, comme je disais par rapport à l'organisation. Moi, tout ce qui est vendre des trucs et tout, c'est vrai que c'est un truc que j'aime pas. Mais sinon, en soi, il y avait quand même des réponses de la part des animateurs très rapides quand on avait des questions et tout. Puis même, il y avait une ambiance de groupe qui était chouette, donc c'était cool. Je vais pas mettre 10 parce que rien n'est parfait. Mais franchement, je mettrais un bon 8,5, 9 quoi. En vrai, je dirais 8. On va dire que la météo, c'était un peu un inconvénient. Enfin, pas un inconvénient, mais c'était un peu chiant qu'il fasse pas beau et tout ça. Le logement, pareil, c'était pas top, mais après, ça fait l'affaire. Genre, c'est juste pour dormir et le reste de la journée, on n'était pas au logement, donc voilà. Je dirais, allez, 8,5. À peu près. Par exemple, qu'est-ce qui aurait été parfait? Encore plus mieux. Ouais, ça mérite bien un 10 quoi. en fait, ça mérite bien un 10 quoi. Franchement, 8 ou 9 sur 10 parce que c'était super bien. Bon, on a quand même dû pas mal marcher, mais ça en valait la peine et on est tombé sur des trucs. Et je me demande même si c'est pas même mieux d'avoir marché autant parce qu'on a pu voir plein de choses vraiment de la ville où on s'est retrouvé même dans des petites ruelles par moments où ça, pas forcément emprunté que les bons chemins. Vegan. Cacahuètes. Trop chouette. Génial. Banger. Les boules de Berlin, y a pas de confiture par défaut dedans. C'est triste.